Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 27 juin, voici les titres. Nous découvrirons les résultats de l'étude concernant le taux de radon dans les habitations de la Garnache. Ce gaz peut être mortel s'il dépasse un certain seuil. Nous irons du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se déroulaient les Masters de pétanque. Hier avaient lieu les sélections locales et nous y étions. Enfin, la suite de notre série consacrée aux candidats aux élections législatives. Ce soir, c'est au tour des 5 candidats de la 4e circonscription de nous livrer leurs priorités pour le territoire. Mais avant de développer ces titres, une explosion d'origine indéterminée a eu lieu à 15h à Venançon, au hameau de Blair. Une habitation de 160 mètres carrés a pris feu. Un homme de 69 ans a été retrouvé en arrêt cardiaque lors des reconnaissances. Après réanimation et médicalisation, il a été déclaré décédé. L'incendie est circonscrit et l'intervention était toujours en cours à 18h pour éteindre le feu. Connaissez-vous le radon ? C'est un gaz invisible radioactif qui se développe davantage dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Il est reconnu cancérigène pulmonaire depuis 1987. Les foyers les plus exposés sont situés dans le nord-ouest de la France. Pendant 2 mois, les habitants volontaires de la Garnache ont testé l'état de l'air de leur maison pour détecter s'il y a ou non du radon. Mathis Pires a assisté à la restitution des résultats. Reportage. Un gaz invisible et mortel qui pourrait bien s'introduire dans votre maison. Pendant 2 mois, ils ont analysé l'état de l'air de leur logement. En fait, on ne sait pas trop. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire ? Après tout, ça va nous rassurer déjà. J'ai participé parce que en fait, je viens d'acquérir une maison l'année dernière sur Bois de Séné et il y a quelques affleurements de roches, donc j'étais un petit peu inquiet. Mais alors, qu'est-ce que du radon ? C'est une particule radioactive présente en faible quantité sous votre habitation. Aux alentours de la Garnache, rien à signaler, sauf pour cet habitant. On est uniquement sur du granit. Donc on sait que c'est le granit ou toute la Bretagne, le centre de la France qui sont concernés par le gaz radioactif. Donc on suppose que c'est pour ça. On a fait certains travaux où on a éclaté de la roche, peut-être que ça a dégagé une concentration de radon. Ça ne nous a pas inquiété quand on a eu les résultats, ça nous a un peu plus inquiété quand on a entendu que tout le monde avait 24 ou 25. Donc 24 ou 25 et presque 500, c'est pas la même chose. Presque 500 becquerels, bien en dessous de la limite fixée à 1000. Au-delà du seuil, le radon peut entraîner des cancers du poumon, 20 fois plus probable chez les fumeurs. C'est ce tout petit appareil qui analyse la qualité de l'air. Donc ça se présente sous la forme de ce petit appareil, donc c'est un dosimètre, on appelle ça. Donc il y a un petit numéro dessus qui fait référence du coup à l'appareil, c'est propre à chaque appareil. Et donc les habitants vont l'installer chez eux. Ils auront juste à l'ouvrir comme ça et à le laisser pendant 2 mois dans leur habitation. Et la mesure va se faire par ce petit film. Pour une qualité de l'air optimale, l'ARS préconise d'aérer votre habitation 15 minutes le matin et le soir. 112 nouveaux soignants viennent d'arriver au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Ce mercredi, une journée d'intégration était organisée pour les accueillir. Fraîchement diplômés, leur recrutement répond à la hausse de l'activité en période estivale, mais leurs postes sont amenés à être pérennisés. En effet, le CHD accroît son activité chaque année et développe différents projets qui nécessitent de plus en plus de personnel soignant. On accueille 112 soignants, essentiellement des infirmiers, mais il y a aussi des aides-soignants, il y a des manipulateurs en électroradiologie. Notre volonté, c'est bien sûr de faire face à l'augmentation de population. Bien sûr, il y a beaucoup de touristes en Vendée l'été, donc on a la capacité cette année notamment d'ouvrir l'équivalent de 44 lits sur 9 semaines. Par rapport à l'année dernière, c'est encore plus. Et puis, c'est pas seulement pour répondre à ce besoin, on a aussi des projets d'accroissement de notre activité. Et donc, ces professionnels-là vont rester, on va les pérenniser sur d'autres postes. On a ouvert à Montaigu une unité SMR nutrition dernièrement. On a aussi le projet d'augmenter des lits de court séjour gériatrique. Enfin, il y a énormément de projets en lien avec les besoins populationnels. Saint-Gilles-Croix-de-Vie a accueilli les Masters de pétanque 2024. C'est une compétition internationale qui rassemble les meilleurs de la discipline. Le tournoi a lieu dans 4 villes françaises et la première était donc vendéenne. Sur chaque étape, 7 équipes mondiales de la tournée estivale s'affrontent avec à leur côté une équipe locale. Hier, Mathis Pires a assisté à la sélection vendéenne. Voici un extrait de son reportage. Vous avez peut-être face à vous les futurs champions du monde de pétanque. Tu tires ou tu pointes, en tout cas ici, on ne plaisante pas avec les boules.
En ligne de mire, le ticket d'or pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Nous, évidemment, l'objectif, c'est de jouer demain pour rencontrer tous ces gars qui sont des gens extraordinaires, des gens, des phénomènes de la pétanque, comme on peut dire, quoi. Ce sont des extraterrestres de la pétanque. Donc pour nous, c'est une fierté. On n'a pas souvent l'occasion de jouer contre eux. Donc là, voilà, ça serait le top, oui, bien sûr. Qui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne ou encore Mouilleron-Saint-Germain affrontera Dylan Rocher, septuple champion du monde de pétanque, un monument. Cette équipe compte bien prendre sa revanche et le rencontrer. En sachant qu'on a perdu en finale la dernière, on aimerait bien quand même essayer de l'accrocher cette année, quoi. Faut jouer ses boules, après l'expérience ça veut rien dire. Après nous la jeunesse on joue en détente et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Le Masters, un tournoi international tant sur le terrain qu'en tribune. Ce couple d'Anglais est venu spécialement pour ça. Nous sommes là pour voir la pétanque, seulement pour ça. On reste pendant les 2 jours et ensuite on retourne à la maison. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site internet tvvendée.fr. Et c'est l'équipe de Saint-Gilles qui a été sélectionnée pour concourir face aux champions du monde. Et les matchs du jour seront diffusés sur Eurosport 2 les 29 et 30 juin. La ville de Fontenay-le-Comte a inauguré le jardin Michel Ragon ce mardi. Il se situe près de la rivière La Vendée, au pied de la passerelle Chevolot. Michel Ragon, décédé en 2020, était un écrivain connu notamment pour L'accent de ma mère ou Les mouchoirs rouges de Cholet. Une partie de son œuvre revient sur son enfance passée à Fontenay-le-Comte et c'est tout naturellement que la commune a décidé de lui rendre hommage. Sur sollicitation d'ailleurs des habitants, des élus, nous avons souhaité ici, à côté de la passerelle Jean Chevolot, comme un clin d'œil à l'histoire, honoré par son nom, Michel Ragon, ce magnifique jardin de Fontenay-le-Comte en cœur de ville. C'était un lieu que Michel aimait beaucoup. Certainement, il est passé par ce petit jardin. En tout cas, il est passé par la passerelle, il est passé sur le pont des Sardines. Il allait de sa maison rue des Orfèvres à ses cousins bourreliers, qui étaient, je crois, avenue de la République, mais très très près. Et Michel aimait beaucoup cette belle ville de Fontenay-le-Comte, cette ville avec ses beaux immeubles, ses beaux bâtiments, et surtout ces très beaux penseurs du XVIe siècle. Et on termine cette édition avec notre série consacrée aux élections. Plus que 3 jours avant le premier tour des législatives du 30 juin. Alors après avoir entendu les candidats des premières, deuxième et troisième circonscriptions, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet, nous avons demandé aux 5 candidats de la 4e circonscription leurs priorités s'ils sont élus députés. Nous vous proposons de les entendre par ordre alphabétique. Écoutons donc pour commencer Véronique Besse, la candidate sortante d'Hiver Droite, soutenue par les Républicains, et Christian Delebarre, le suppléant de Claude Bourg, la candidate lutte ouvrière. La première priorité pour moi, c'est de défendre le pouvoir d'achat des Français, leur redonner leur pouvoir d'achat, au niveau notamment, comme exemple, l'énergie, le pouvoir qu'ils puissent se chauffer, qu'ils puissent mettre de l'essence dans la voiture. Deuxième priorité, c'est l'amélioration de la qualité des services de proximité. Je pense tout particulièrement chez nous à l'hôpital de Montaigu. Les urgences vont être fermées cet été, c'est pas normal. Et troisième priorité, c'est la défense de notre souveraineté et de notre identité. Ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire redonner plus de puissance et plus d'aura à tout ce qui est régalien en fait. C'est la justice, tout ce qui concerne nos forces de l'ordre. On veut en fait que les travailleurs soient réellement à leur place, à diriger un peu plus leur vie, leurs entreprises et qu'ils puissent prendre à terme leur proposer un parti réellement travailleur. Le capitalisme va réussir à nous enterrer et il faut qu'on puisse résister par rapport à ça. C'est-à-dire en faisant des grèves, pourquoi pas générales, parce qu'il en faut, donner plus la parole aux salariés, aux ouvriers, faire des actions, pourquoi pas non plus. Après, c'est tellement vaste, on pourrait tellement dire qu'on ferait des choses, mais on n'a pas toutes les cartes en main. Écoutons maintenant Julie Marielle Godard, la candidate Nouveau Front Populaire, Ilias Nagnonou, le candidat Ensemble de la majorité présidentielle, et Jacques Proux, le candidat Rassemblement national. La première priorité, c'est l'accès à la santé. La seconde, c'est effectivement sur le pouvoir d'achat. Du coup, avec l'augmentation des salaires, donc, le Nouveau Front Populaire préconise une augmentation, en tout cas du SMIC, sur du 1600 net mensuel.
Alors c'est un chiffre qui visiblement fait peur, du coup pose question. On est sur un secteur qui est effectivement avec beaucoup d'entreprises, TPE, PME, et ensuite d'accompagner les entreprises qui seraient moins en mesure en tout cas de pouvoir accéder à ce choix-là en tout cas de prime abord, et donc de faire aujourd'hui du cas par cas. Ma priorité ce serait pour la jeunesse d'une partie, parce que la jeunesse a besoin de visibilité. C'est eux les vrais citoyens de demain. C'est eux qu'on doit donner une visibilité pour demain. Les jeunes ont perdu de l'espoir. Il faut leur redonner de l'espoir. Après la jeunesse, il ne faut pas oublier nos aînés qui ont travaillé tout le temps, qu'il faut les accompagner. Il ne faut pas oublier aussi les PME, les TPE aussi, qui sont les bassins de notre bocage. Il faut continuer à les écouter pour qu'ils aient aussi de confiance et de visibilité de demain. Et à côté, n'oublions pas nos agriculteurs qui, depuis des mois, ils se sont battus pour vivre pleinement de leur boulot. Mes priorités, on est là aux urgences de Montaigu. Sur la population de Montaigu-Vendée subit depuis longtemps des problèmes de H24 d'urgence. Ils n'en ont pas. Donc on a par moment des médecins urgentistes, d'autres fois pas. Il y a une population qui évolue, qui grandit sur la région. Et là, il y a un vrai problème. Alors au-delà de la structure des urgences, il y a un problème aussi au niveau des libéraux. Sur le territoire de la 4e circonscription, il manque de médecins. On voit sur le pays de Mortagne, il manque des médecins, il manque des dentistes. Et là, c'est un vrai problème. Rendez-vous demain à 18h pour entendre les candidats de la 5e et dernière circonscription. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 12h30 pour le journal. Passez une excellente soirée.